programme d'appui à l'amélioration de l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire, un atelier organisé par l'AGEP, forme une quarantaine de jeunes. La Côte d'Ivoire veut percer le marché mondial du cinéma à travers des festivals. Abidjan fait appel à l'expertise de 2 géants du cinéma ivoirien. Enfin, un traitement expérimental contre la fièvre Ebola au Libéria. L'envoi des anticorps a été autorisé par les États-Unis. Bonsoir à tous et merci de suivre RTI 2. La Côte d'Ivoire brille au 19e championnat d'Afrique d'athlétisme de Marrakech. L'Ivoirienne Muriel Auré s'offre sa première médaille d'or en 200 mètres. Son temps, 22 secondes et 35 centièmes. Sa compatriote Marie-Josée Talou remporte l'argent avec 22 secondes et 81 centièmes. Chez les hommes, l'Ivoirien Kofi Uar-Wilfried obtient l'or en 200 mètres avec 20 secondes et 25 centièmes. Le programme d'appui à l'amélioration de l'employabilité des jeunes se poursuit en Côte d'Ivoire. L'Agence d'études et de promotion de l'emploi a organisé récemment un atelier dans la commune du Plateau. Il s'agit de former une quarantaine de jeunes aux techniques de gestion de projet. En Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, plus de 700 000 jeunes dans la tranche d'âge de 15 à 34 ans sont actuellement au chômage. On fait le point avec Patricia Oumou-Etia. L'année 2012 a enregistré un taux de chômage des jeunes diplômés de 38% et 23%, respectivement, contre une moyenne de 12% pour l'ensemble des jeunes. L'AGEP, l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, à travers cet atelier, entend soutenir les actions du gouvernement pour la promotion de l'emploi et les fondements d'une croissance économique soutenue et inclusive. Jusqu'à présent, l'information sur le marché du travail est parcellaire. N'est pas complète, et donc il s'agit de mettre en place un dispositif qui permettra désormais de fournir, d'approvisionner toutes les réflexions d'informations fiables sur le marché du travail. Au cadre de ce programme, une action visant l'insertion de 2000 jeunes femmes vulnérables, pauvres, dans une vingtaine de communes de Côte d'Ivoire. Conformément aux objectifs fixés dans le plan national de développement PND 2012-2015, l'AGEP veut améliorer la pertinence des formations et offrir des opportunités d'emploi aux populations vulnérables. Je viens de bénéficier de la formation complémentaire qualifiante dans le cadre de l'aide à l'embauche. J'ai travaillé sur le projet d'une société immobilière. De façon générale, cet atelier vise à informer et sensibiliser les acteurs du secteur éducation-formation à la mise en place d'un système de suivi des diplômés de l'enseignement technique, de la formation professionnelle ainsi que de l'enseignement supérieur. Le cinéma ivoirien à la conquête du monde. Après le festival de Cannes 2014, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandaman, a rencontré 2 géants du cinéma ivoirien. Il s'agit de l'acteur Isaac de Bancolé et de Philippe Lacotte, réalisateur du film intitulé Run. Cette rencontre va aboutir à l'organisation de plusieurs festivals auxquels la Côte d'Ivoire va participer. Toujours au chapitre culture, direction à présent l'Institut national des arts et de l'action culturelle. La 4e édition des activités culturelles de vacances organisée par le Centre national de théâtre et le cinéma chrétien s'est achevée le 10 août dernier. Objectif, développer l'évangélisation à travers les arts et le spectacle. Les temps forts avec Franck Quadio et Pascal Conné. 2 semaines pour apprendre à 35 enfants âgés de 3 à 20 ans les rudiments de l'art. L'initiative est du Centre national de théâtre et du cinéma chrétien. Au cours de cette formation, les apprenants se sont initiés entre autres à la maîtrise du chant, de la danse, de la batterie, de la percussion et de la peinture. Ma formation s'est bien passée. Avant, je ne savais pas très bien dessiner, mais maintenant je sais bien dessiner. Avant, je ne connaissais pas le collage, maintenant je le connais. Pour l'initiateur, il est important d'inculquer ces valeurs de cohésion sociale aux enfants. Le Centre national de théâtre et de cinéma chrétien, depuis le 23 juillet jusqu'au 8 août, a formé des enfants au métier des arts du spectacle. Entendez par les arts du spectacle tout ce qui s'offre aux yeux, qui ne laisse personne indifférent. Aujourd'hui, les enfants ont des aptitudes en dessin, en peinture, en instruments de musique,
en musique, en vocalise, en chorégraphie, en mise en scène. C'est pourquoi le Centre national du théâtre et du cinéma chrétien veut proscrire et bannir la violence en Côte d'Ivoire. Sans distinction ethnique et religieuse, les enfants ont démontré leur savoir-faire à la grande satisfaction des parents. Les objectifs qu'ils avaient fixés m'ont intéressé pour ma fille parce qu'elle est intelligente, mais on la sentait beaucoup introvertie. Il fallait une plateforme pareille pour qu'elle puisse laisser éclore son talent, pour qu'elle puisse s'exprimer, pour qu'elle puisse être beaucoup plus dégourdie. Tout à l'heure, nous avons vu la prestation des enfants. On voit qu'ils font des merveilles. En si peu de temps, ils ont appris plein de choses. Cette manifestation a eu pour thème la non-violence, facteur de cohésion sociale chez l'enfant et la société. On faisait plutôt le point avec Herman Niania. C'est demain, vendredi 15 août, la célébration mondiale de l'Assomption par les chrétiens catholiques. C'est l'événement au cours duquel la Vierge Marie, mère de Jésus, au terme de sa vie terrestre, entre directement dans la gloire du ciel. Pour en parler, Grace Kando. Le mois d'août, mois de pèlerinage pour les chrétiens catholiques. Pèlerinage vers les sanctuaires dédiés à la Vierge Marie à travers le monde. La Vierge Marie, célébrée le 15 août de chaque année. L'Assomption marque son élévation au ciel. Cette entrée triomphale dans le ciel est célébrée par tous les fidèles catholiques. L'Église, depuis le 1er août, se prépare à célébrer cette fête de la Vierge Marie, la montée de la Vierge Marie, l'Assomption, la montée ou l'élévation de la Vierge Marie en son corps et en son âme dans la gloire du ciel. Cette fête est d'une grande importance parce qu'elle permet aux chrétiens non seulement de vénérer et d'honorer la Vierge Marie. L'Assomption, jour important pour les chrétiens, c'est un moment de réflexion sur la vie de la Vierge Marie, caractérisée par l'amour, la fidélité et l'humilité. Autant de vertus qui devraient inspirer chaque fidèle. Marie, notre mère, s'est ouverte à Dieu et Dieu, en elle, s'est formé un corps et une âme pour venir vers nous. C'est par elle que l'invisible s'est rendu visible à nos yeux à travers Jésus-Christ. Et tous les chrétiens sont invités à épouser vraiment cet exemple de la Vierge Marie. L'Assomption représente pour les chrétiens catholiques un gage d'espérance et une promesse de résurrection. Le pape François est aujourd'hui à Séoul, en Corée du Sud, un séjour pour renforcer le développement du catholicisme en Asie. Le souverain pontife a exhorté les deux Corées au dialogue. Le pape François est arrivé en Corée du Sud. Premier temps fort de sa visite, son discours devant la présidente et les autorités du pays. Il a lancé un appel à la paix et au dialogue aux deux Corées. Le pape François va passer 5 jours dans ce pays. C'est la première visite d'un pape depuis 15 ans sur le continent asiatique. Ces Pakistanais vont marcher plus de 300 km pour rejoindre la capitale Islamabad. Ils exigent la démission du Premier ministre Nawaz Sharif. Cette manifestation est menée par un ancien joueur de cricket reconverti dans la politique. Les autorités pakistanaises avaient d'abord interdit ce rassemblement. Elles ont fait marche arrière, mais plus de 20 000 policiers restent mobilisés. Les États-Unis envoient leur traitement expérimental contre la fièvre Ebola au Libéria. Le remède a déjà été administré à 2 Américains infectés par le virus. Monrovia a demandé à avoir accès à ces anticorps alors que l'épidémie de fièvre hémorragique gagne du terrain au Libéria. 2 petites boîtes en carton transportées par le ministre libérien des Affaires étrangères en personne. Ce sont les premières doses du traitement expérimental contre la fièvre Ebola arrivées mercredi au Libéria. Elles sont destinées à 2 médecins libériens actuellement traités dans un hôpital de Monrovia. Les premières doses de ZMapp et peut-être les dernières pour le moment, car la firme californienne qui développe ce traitement affirme que ses stocks sont déjà épuisés. Pour les autorités libériennes, il est clair que ce remède n'est pas la seule solution. Pour moi, ce n'est pas la solution, ce n'est qu'un essai. Nous devons continuer notre dépistage, notre système de surveillance. Nous devons continuer nos campagnes d'information, tous les mécanismes qui enrayeront la transmission du virus pour que nous éradiquions la maladie. Ces mécanismes ont été clairement identifiés par l'Organisation mondiale de la santé.
Ce qui marche, c'est d'identifier les cas et d'isoler les cas suspects, leur faire un test, suivre la trace des personnes en contact avec les cas suspects ou confirmés et, si besoin, les isoler. En l'absence de traitement disponible pour tout le monde, la question de savoir qui peut en bénéficier est particulièrement sensible. En règle générale, ce sont les personnels soignants qui sont prioritaires. Il y a quelques principes sur lesquels les gens sont d'accord. Premièrement, les personnes qui travaillent en première ligne, comme professionnels de la santé, doivent être prioritaires parce qu'il est important qu'elles puissent revenir pour aider les gens. Deuxièmement, il faut s'assurer que les médecins qui soignent les personnes infectées sentent que si quelque chose se passe mal, on s'occupera d'eux. Outre le ZMAP, le Canada a annoncé hier qu'il mettait à la disposition de l'OMS 800 à 1000 doses d'un vaccin expérimental développé dans un de ses laboratoires publics. Il s'est révélé efficace pour les animaux, mais il n'a jamais été testé sur l'homme. Les autorités libériennes, justement, ont commencé des travaux d'agrandissement de l'unique centre de traitement des malades d'Ebola dans la capitale Monrovia. Une mesure pour faire face à l'augmentation continue du nombre de cas. Le Libéria compte pour 355 cas des 1069 morts recensés par le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Au Brésil, la campagne pour l'élection présidentielle d'octobre, brutalement endeuillée hier. Le candidat socialiste Eduardo Campos, troisième dans les intentions de vote, est décédé dans un accident d'avion. Le Brésil est en deuil. Eduardo Campos, le candidat socialiste à l'élection présidentielle d'octobre prochain, est mort dans un accident d'avion. Son jet de campagne s'est écrasé dans un quartier résidentiel de Santos, dans le sud-est du pays. Aucune personne à bord n'a survécu, 7 personnes sont décédées. L'actuelle présidente Dilma Rousseff lui a rendu hommage. Elle a suspendu la campagne et a décrété un deuil national de 3 jours. La Malaisie va commencer à rapatrier les restes de 16 victimes du MH17 le 22 août prochain. Les cercueils dans lesquels sont entreposés les restes humains vont arriver par un vol spécial et seront accueillis par le roi de Malaisie. La trêve dans la bande de Gaza tient aujourd'hui entre Israël et le Hamas après des tirs de roquettes et des raids aériens dans la nuit, signe que la menace persistante d'une reprise des hostilités plane toujours malgré les efforts diplomatiques en cours. Au Caire, Palestiniens et Israéliens se sont mis d'accord pour prolonger la trêve dans la bande de Gaza pour une période de 5 jours. Cette annonce est survenue 3 quarts d'heure avant l'expiration du précédent cessez-le-feu. La délégation palestinienne quittera Ramallah demain matin pour des consultations avec le président Mahmoud Abbas et avec les principaux dirigeants palestiniens. La délégation israélienne, naturellement, ne restera pas ici. Elle partira dans quelques heures. Une trêve fragile où les habitants qui tentent de survivre se ravitaillent comme ils peuvent en denrées essentielles durant ce temps de répit. Nous voulons un accord permanent afin que nous puissions jouir de nos droits et vivre en toute sécurité dans nos maisons. Nous aimerions avoir la liberté de circuler, de nous déplacer, d'accéder à notre mer, à notre aéroport, à notre port et de ne pas être tributaires de l'ennemi sioniste. Pendant ce temps, le Hamas n'hésite pas à exhiber son arsenal de roquettes à la télévision et à exiger la levée totale du blocus par Israël. De son côté, l'agence américaine Associated Press a confirmé la mort accidentelle de son journaliste Simone Camilli, 35 ans, et de son traducteur Ali Abou Afa. Le photographe Alem Moussa a été grièvement blessé alors qu'ils assistaient à la neutralisation d'un missile non explosé. La mort de Simone porte à 33 le nombre de journalistes tués couvrant l'actualité pour l'Associated Press. Il est le second journaliste de l'AP tué cette année. Une importante quantité de munitions, bombes et missiles non explosés est toujours présente dans les ruines et les cratères de Gaza après plus d'un mois de bombardements intensifs par l'armée israélienne. Rappelons maintenant les performances de la Côte d'Ivoire au 19e championnat d'Afrique de Marrakech. L'Ivoirienne Muriel Aouré s'est offert sa première médaille d'or en 200 mètres
Son temps, 22 secondes et 35 centièmes. Sa compatriote Marie-Josée Talou a remporté l'argent avec 22 secondes et 81 centièmes. Chez les hommes, l'Ivoirien Kofi Ua Wilfried a obtenu l'or en 200 mètres avec 20 secondes et 25 centièmes. Merci à vous de nous suivre et à demain. Ce sera toujours sur RTI 2.